Donc on va vous montrer ce que fait le GeoHunter sur quelques cibles. Donc pour cela on a choisi une petite cible en argent, un métal noble, une petite cible en or, un autre métal noble et un morceau de fer, une étoile de ninja. Alors l'effet de sol, on va le mettre à 35. Bon, et ça devrait le faire. Allez, on y va, on va commencer. On commence par la bague en argent. Donc pas de problème. On est obligé de la coller au disque parce que normalement c'est fait pour des grosses cibles. Mais si on colle au disque, il n'y a pas de souci. Donc là, si on s'éloigne un petit peu, vous allez voir que le signal baisse. Maintenant, on va faire avec la bague en or. Pareil, c'est un métal noble. Donc pas de souci. Ça monte en noble. Si on bouge le signal, si on bouge, et hop, le signal bouge en fonction de l'intensité. Maintenant, avec l'objet en fer. Donc on voit bien, déchet. Il n'y a pas de souci. Une des caractéristiques du GeoHunter, c'est qu'on peut, pendant le scan, voir tout ce qui peut influer sur la détection, la minéralisation, tout ce qui est fréquence téléphone portable qui gêne, les effets électriques, à savoir si vous êtes près d'une ligne à haute tension, les effets magnétiques en rapport avec le sol ou avec l'objet, s'il est fortement corrodé, et diverses choses qui peuvent perturber la détection. Donc, pour scanner, on reste appuyé sur le bouton scan très longtemps, et pour sortir du menu, on appuie sur accept toujours. Donc on va commencer avec la petite bague en argent, qui est ici. Alors on y va. Donc on scanne, regardez, on appuie quelques secondes avec la bague en argent, et on va voir ce qu'il va nous dire. Alors là, on a bien sûr un métal qui est noble, c'est non ferreux. Il n'y a pas de minéralisation vu qu'on est dans l'air, pas de problème d'électromagnétique, pas de problème électromagnétique. C'est normal parce qu'on est dans l'air. D'accord? Bon, maintenant, on a fait que de l'argent. On va essayer avec de l'or. Elle est ici, notre petite bague en or. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que notre ami arrive à faire la différence entre l'or, l'argent et l'aluminium. Donc on va vous montrer ça. Alors on y va sur la bague en or. On scanne la bague en or. Quelques secondes, il faut rester. Et là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Bah même chose, hein, c'est un objet rond, c'est une bague or. Alors là, il est un petit peu plus gêné et il y a des effets divers qui l'embêtent. Mais il arrive quand même à faire la différence avec l'or. Donc c'est assez sympa. C'est le premier lecteur qui fait la différence entre l'or et l'argent. Il faut savoir que quelquefois, il peut se tromper, bien entendu. Et par exemple, un objet fortement corrodé, il y a ce qu'on appelle l'effet magnétique. Et là, ça peut vraiment vous embêter. Donc, on va vous montrer maintenant ce que ça donne sur une pièce en aluminium, parce qu'on sait tous que l'aluminium, ça a une signature très proche de celle de l'or. Donc, on y va sur le scan. Alors, regardez. Et la pièce en or, la pièce en aluminium, qu'est-ce qu'elle nous fait cette fois-ci? Est-ce qu'elle veut marquer or? Tu peux lâcher. 80% noble. Donc ça fait bien la différence avec l'or. Maintenant, on va montrer sur le fer ce que ça donne. Allez, hop, on peut relâcher. Et là, ça nous donne 79% déchets, logique. C'est du fer. Bon, voilà pour la théorie. Maintenant, on va vous montrer sur le terrain ce que ça donne. Donc ici, on a une fosse où on fait nos tests. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs étages et que cette fosse, elle fait 1,80 m à peu près. Donc tout en bas, on met des pots avec des monnaies. Ici, on met des choses un petit peu plus petites. Et au fond, on a mis deux gros objets en fer et on va vous montrer un petit peu la profondeur à laquelle il les prend. Donc on y va, et seulement avec le petit cadre, hein. Donc avec le grand cadre, ça va encore plus profond. Donc on y va. Alors, scannons. Donc pas de problème, on l'a. Et rappelons qu'on est qu'à 80% de puissance vu qu'on est en zone urbaine pour pas être embêté par tout ce qui est ligne électrique, perturbations téléphoniques à cause des téléphones portables, entre autres.
Donc là, il n'y a pas de souci. Et là, on est avec le petit disque, d'accord? Avec le grand cadre, on serait à peu près à ce niveau-là, d'accord? Donc, pas de souci, ça a les performances d'un détecteur à cadre à induction pulsée, grande profondeur. Donc, il est vraiment très bon sur tout ce qui est objet métallique. Et en plus, il y a une discrimination. Petite option intéressante, c'est qu'on peut, on va dire, extrapoler la profondeur où se trouve l'objet. Donc vous détectez, et là tout d'un coup vous avez un objet. Donc l'objet, vous voyez, il est au fond là, il est à peu près à 1,70 m de profondeur. Vous détectez, vous voyez qu'il sonne à peu près sur cette surface là, on va dire. Donc par rapport à la force du signal et par rapport, on va dire, à votre expérience, vous allez pouvoir à peu près évaluer la taille de l'objet. Donc là, je dirais à peu près 50 par 50. Donc on entre 50 par 50 et c'est en fait, vous faites le ratio par rapport à la force du signal et par rapport à la surface où tout simplement ça fait bip. Si le signal est faible et que ça sonne sur une petite surface, on peut imaginer que c'est un objet qui est profond. Donc on peut plus ou moins extrapoler. Donc là on va dire que ça fait près 50 cm par 50 cm. Bon voilà, on a rentré 50 et 50 à l'aide des touches accept, plus et moins. Et donc là on va scanner, on va voir combien nous le dit. Bah là, on est à peu près à, on va dire, 1,60 m, 1,50 m, on va dire, de haut. Et là, il nous indique que c'est du métal, vous voyez, mais il nous indique en hauteur 1,70 m. Ici. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais c'est pareil, si vous vous trompez dans votre extrapolation, vous marquez par exemple que l'objet fait 20 cm ou 1,20 m, là, ce sera complètement faux. Mais avec un petit peu d'expérience, on arrive à voir à peu près si c'est une grosse masse ou une petite masse, si elle est profonde ou pas. Vous marquez à peu près ce que vous voulez. Et puis là, il vous extrapole par rapport à la force du signal, la profondeur. Donc 1,70 m, là, il est à peu près 1,50 m. Donc on peut dire que c'est assez intéressant dans les résultats. Dernier petit test. Après les métaux, on va faire ça sur la cavité. Parce que notre ami, on l'appelle l'hybride, parce qu'il a des fonctions aussi de radar de sol. Il peut trouver les cavités. Donc si vous voyez ici, on a creusé un trou qui fait plus de 2 mètres, on a mis 80 cm de terre dessus. On va vous montrer ce que ça fait sur une cavité. Au lieu de faire un bruit aigu, ça va faire un bruit grave. Donc là on est sur la cavité. Et là, bah regardez, 80 cm de terre et la cavité en dessous. Donc venez voir à quoi ça ressemble sur l'écran. On a donc un bruit grave. Et là, au lieu d'avoir métal, déchet ou noble qui s'allume, eh bien on a cavité qui monte. Vous voyez? Et en fonction qu'on lève ou qu'on rapproche, le signal monte et descend. Donc voilà, pas de souci. Et là, pas de problème sur un métal. Ça vient chercher le métal. Et là, la cavité. Donc c'est très facile à utiliser et il n'y a pas en fait tout ce qui est contrainte de radar de sol. Parce que rappelons qu'avec un radar de sol, vous êtes obligé d'avoir le nord dans le dos. Vous ne pouvez pas vraiment vous en servir quand il a plu, quand la terre a été retournée. Là c'est vraiment simple, vous allez dans la direction où vous voulez et vous trouvez la cavité. Notez aussi que vous pouvez trouver les cavités avec les 3 disques. Avec le petit disque, vous allez chercher les cavités à 50 cm pas plus, ça peut être très intéressant si vous avez un vide derrière un mur par exemple. Avec ce cadre-là, c'est pour trouver tout ce qu'il y a dans le premier mètre 50, comme j'ai dit. Et avec le grand cadre, on peut aller chercher cavités jusqu'à 5 mètres. Mais à 5 mètres, il faut que la cavité soit vraiment très très grande. Voilà. Le GeoHunter 3D est livré donc avec 3 disques. Le premier est un cadre de 1 mètre qui permet d'aller à grande profondeur jusqu'à 5 mètres. Le deuxième est un cadre de 40 cm qui permet de détecter des objets de moyenne taille avec une profondeur pouvant aller jusqu'à 1,50 m jusqu'à 2 mètres maximum. Et il est livré aussi avec un petit disque pour les petites monnaies en surface. Et ça, c'est l'équivalent du Geotech qui est vendu séparément 1 000 €.